Bonjour, alors comme promis, je vous propose cette fois-ci de voir ce que donnent les boîtes et les modèles des Gearwalk, donc cette forme intermédiaire de la Valkyrie classique de la série télé Macross. Et pour ça, je vous présente ici donc en fait la boîte d'un de ces modèles que j'ai obtenu sur eBay. Un modèle que je n'ai pas obtenu neuf, il est déjà monté. J'avoue que ce qui m'a conduit à les prendre, c'était de récupérer quelques pièces, parce qu'il était évident que ça avait été monté et peint avec assez peu de talent. Mais surtout, il y avait quelques boîtes qui m'intéressaient, dont celle-là. Elle est absolument magnifique. Je ne me rappelle pas l'avoir vue où que ce soit. Je pense que c'est une version collector proposée par Imai, donc très certainement vers la fin de l'engouement autour de la série télé de Macross, sachant que, bon, encore une fois, exactement comme pour le Fighter, j'ai réuni en fait deux Gearwalk, peut-être plusieurs, je sais plus, dans une même boîte, c'est-à-dire que vous avez cette boîte là et vous avez la boîte tout à fait classique. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par voir un petit peu les boîtes telles qu'elles sont. Alors voilà une boîte de Gearwalk qui d'ailleurs je pense n'est pas avec la couleur habituelle. Sur fond bleu, je ne sais pas ce que ça veut dire cette boîte sur fond bleu. Il me semble que je l'ai mais je n'en suis pas sûr. Reste que c'est donc un modèle Imai au 1.72, donc du Gearwalk, et ainsi que je vous l'ai dit pour les fighters, la particularité des Gearwalk chez Imai au 1.72, c'est qu'en fait ils partagent quelques pièces avec la version de la Super Valkyrie, puisque étrangement Imai n'a jamais proposé de version fighter non transformable, je le reprécise. Le Gearwalk a en fait des pièces quasiment à l'identique de la Super Valkyrie. D'ailleurs, certaines pièces sont sur les grappes de la Super Valkyrie, une partie des bras, une partie des jambes, les pieds ouverts, puisque comme ce n'est pas transformable, ce n'est pas articulé, c'est-à-dire que les tuyères qui forment les pieds de la Valkyrie ne sont pas articulées du tout. Donc déjà on note ça. Ensuite il y a quand même un Made in Japan qui prouve que c'est un objet que j'ai acheté aux États-Unis, et apparemment ils avaient à cœur de montrer l'origine des objets. Sur le côté nous avons de jolis dessins qui indiquent donc la différence, en tout cas de livret qu'il y a entre le Gearwalk VF1J, le Gearwalk VF1A et le Gearwalk VF1S. Le kit était apparemment vendu au Japon à l'époque à 800 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 6 €. Nous avons de nouveau des jolis dessins montrant le Gearwalk du VF1J qui nous intéresse ici, et absolument aucune photo du modèle monté et peint. Donc on a fait le tour de cette boîte là, on va voir ce que donne l'autre boîte. Alors là c'est autre chose quand même, ça déborde de dessins que je pense être signé de monsieur Yoshiyuki Takani. Il s'agit de toute manière d'illustrations reprises sur d'autres boîtes de Imai ou de Harii. Celle-là me rappelle très clairement une image qu'on trouve sur le modèle transformable du VF1A, de même que pour le VF1J. S'il n'y avait pas cet autocollant indiquant clairement qu'il s'agit donc d'une boîte faite pour la sortie du film de Macross en 84, ça serait certainement le VF1J rouge. Je ne crois pas avoir le VF1S au 1.72 en tous les cas avec cette image là. Le VF1J blanc c'est sûr, ça je l'ai aussi sur la boîte au 1.72 transformable. Maintenant par contre nous avons là quand même une illustration couleur de toute beauté montrant l'intérieur de la Valkyrie en mode Gearwalk, et ça c'est une illustration que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et qui est juste magnifique, vraiment. Qu'est-ce que ça donne pour le reste? Eh ben on retrouve les mêmes images mais en plus petit sur le côté, idem là. Et une fois de plus, absolument aucune image des modèles montés et peints.
De même que la précédente maquette, elle était vendue à l'époque à 800 yens et vous le voyez, il n'y avait pas trace de code barre, donc c'est bel et bien une maquette d'époque, alors pas de 82 puisque l'autocollant le prouve, c'est clairement une maquette qui est sortie avant la sortie du film à l'été 84, donc on va certainement attribuer cette maquette à, disons, l'horizon fin 83, début 84. Alors du coup, comme on a vu ce que donnaient ces deux boîtes, on va voir maintenant ce que ça tenait à l'intérieur et même carrément monté. Avant de vous montrer les maquettes montées, je me dis que ça peut être intéressant quand même de voir ce qu'il y avait à l'intérieur des boîtes. Savoir que dans l'une d'entre elles, apparemment donc certainement le Gearwalk VF1S ou la version spéciale que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait donc cette illustration en bichromie, donc c'est essentiellement du magenta et du noir. Et donc c'était à l'intérieur de la boîte pour éviter qu'elle ne s'abîme, qu'elle ne s'ouvre. Et vous avez la même chose ici pour certainement la boîte du VF1J en Gearwalk, avec cette fois-ci toujours bichromie, mais plutôt rouge orangé, on va dire, voire jaune. Donc voilà. Mais c'est pas le plus intéressant. Ce qui est amusant, c'est qu'en plus des notices de montage que j'avais l'habitude d'avoir moi dans les maquettes que je trouvais en France, vous avez là donc clairement un document qui indique des choses certainement intéressantes autour de Macross, certainement le programme de diffusion, j'imagine à la télé. Donc puisque je vois écrit TV de partout, hein, on air, etc. Là, si je me trompe pas, voilà, vous avez une autre petite publicité dessinée. Le style me rappelle quelque chose, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Mes amis japanophones me l'indiqueront ce que c'est, mais voilà, donc c'est un petit dessin rigolo avec voilà, quelqu'un qui monte une Valkyrie avec une super pose dynamique et tout, et cette personne là qui semble dire, ça me fait penser peut-être aux insectes. Les Japonais aiment bien les insectes et les collectionner, et donc c'est ainsi qu'on présente des insectes pris dans la nature pour les collectionner. Voilà, c'est-à-dire qu'on les attrape, on les tue et on les laisse pourrir dans une boîte. Un autre petit dessin avec une autre petite blague, j'imagine. Voilà. Je sais pas ce qu'il en est exactement, mais voilà, c'était le volume 6 tout à l'heure, là c'est le volume 8. Et sinon vous avez des notices de montage en couleur ici, donc là très certainement pour le VF1J, avec les différentes formes et couleurs adoptées par d'autres VF1A par contre, et le VF1S. Mais là c'est le VF1J. Voilà. Ici donc un autre document avec cette fois-ci le VF1S qui semble baisser les bras, mais vous voyez donc très clairement en fait c'est prévu avec les pièces entre guillemets en trop, celles qui sont de toute façon livrées avec la Super Valkyrie et qui auraient pu être livrées avec une Valkyrie Fighter, sauf que il aurait fallu modifier carrément le dos et le backpack. Bah vous avez quand même la possibilité de mettre les bras à l'arrière, mais pas transformer, c'est-à-dire que vous devez changer les pièces, enlever les pièces pour obtenir cette forme là. Et donc voilà, moi je connais cette image là en fait du Gearwalk en VF1S, ça c'est une image que je connais. Et sinon donc les notices absolument identiques dans les deux cas et entre guillemets en anglais. On va passer au kit monté. Alors, il manque quelques pièces, hein, très clairement. J'en profite quand même pour indiquer qu'apparemment, avec le VF1S, était livré des décalcos supplémentaires, des images supplémentaires. Ici, donc, vous voyez des petits décalcos avec la tête de Hikaru Ichijo et de Roy Fokker. Voilà, rien de particulier. Sinon, le VF1S n'a pas sa verrière, il n'a pas son gun pod. Et ça a été monté tel quel, encore une fois exactement comme pour les Super Valkyrie, et c'est pas la joie, vraiment pas la joie. En plus ça tient à peine. Si Monsieur Focus pouvait m'aider un petit peu, voilà. Donc vous voyez, ça tient vraiment très très mal.
Il baisse effectivement les bras, hein. Il n'y a pas moyen de les coincer. Je dirais même qu'à ce niveau-là, les modèles Harry ou 1 centième s'en sortaient bien mieux. Mais en termes de forme, c'est quand même autre chose. Mais vous voyez donc, c'est exactement la même chose que pour la Super Valkyrie, si ce n'est que donc les jambes sont un peu différentes avec les pieds là. Les bras sont ajoutés sur les côtés et voilà quoi. J'allais dire vogue la galère. Sinon, là le jaune a carrément jauni ici, mais pas là, comme si le plastique était différent. Le noir est peint à là j'en ai marre de vivre. Et le VF1 ça sort un petit peu mieux. D'ailleurs le blanc pour le coup est immaculé. Encore une fois, comme si le plastique était différent, ou qu'il a tout simplement pas été exposé à la même lumière, hein. C'est possible aussi. Mais bon, il me sera impossible de récupérer ces maquettes telles quelles. En tout cas, les décalcos sont morts, ça c'est sûr. Les mains, vous voyez que c'est vraiment pas ça. Voilà, ça, quand je vous parle de mains typiques des années 80, c'est ça. Voilà, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. De loin, ça pourrait être des mains, mais c'est vraiment super moche. Et celles qui tiennent des choses, bah voilà. Vous avez ici un exemple parfait. Donc même un jouet ferait mieux, je pense. Mais voilà donc les Gearwalk 1.72 des Valkyries. Très sincèrement, à ce niveau-là, je pense que je ne gagne qu'en fait qu'une belle boîte. C'est franchement pour le coup, c'est l'écrin dans lequel il était proposé, à savoir donc ces maquettes-ci qui est noté donc en plus numéro 129. Je pense que sincèrement c'est plus la boîte finalement qui est jolie que la maquette elle-même, mais c'est parce qu'elle a été montée telle qu'elle. Encore une fois, une maquette ne vaut que ce que vous en faites, et donc s'il y a des choses qui vont pas, à vous de les modifier, à vous d'élargir les pièces, à vous de rajouter des morceaux, à vous de modifier un cockpit, à vous de changer un pilote. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, très clairement. Mais bon, c'était comme ça, et je rappelle que donc c'est des kits de 1982 et pour les éditions spéciales qui apparemment sortaient pour début 1984. Donc voilà, c'était des kits d'il y a 35 ans. Donc on peut en tirer une leçon. J'en tire en tout cas la leçon que vouloir récupérer des pièces de modèles déjà montées, bon à l'époque c'était peut-être pas cher, mais franchement je ne ferai plus ça. C'est-à-dire que si on me les offre, si c'est des modèles que quelqu'un a monté et n'en est pas forcément très content et est prêt à me les confier pour en faire autre chose, je les accepterai volontiers. Mais racheter ce genre de choses, maintenant c'est fini. Mais vous aurez compris que j'avais besoin de toute façon au moins du Gunpod pour remplacer le Gunpod de la Super Valkyrie que j'ai et dont il manquait l'arme puisque je l'avais utilisé pour l'armorette Valkyrie ou un 72 d'Harry. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère malgré tout que la présentation de ces kits Gearwalk de Valkyrie au 1.72 de chez Imai vous aura intéressé. C'est pas souvent que je le dis, mais là pour le coup Imai a chié dans la colle et c'est vraiment pas beau. Cela dit, les Harry n'étaient guère mieux, ils étaient même pas ressemblants, mais voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura montré ce que ça donnait au début des années 80. Donc si vous trouvez des modèles de Hasegawa ou 1.72 ou quoi, vous pourrez faire la petite comparaison, hein. En tous les cas, j'espère encore une fois que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans, bientôt 4. Et je vous remercie tous pour votre fidélité, je vous remercie
surtout pour votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin contenant les contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes vintage Macross.